on ne le sait peut-être pas toujours, mais le spatial a déjà un grand rôle dans notre quotidien. Notre système de navigation dans la voiture dépend du spatial. Même chose pour la météo, pour l'Internet à très haut débit. Et on voit de plus en plus, et ce sera le cas dans le futur, le besoin d'utiliser le spatial aussi pour répondre aux défis sociétaux. La Belgique se positionne très bien au niveau européen pour tout ce qui est spatial. On est le 5e contributeur net à l'Agence spatiale européenne. On a un budget annuel d'environ 300 millions d'euros pour le spatial. La défense a un rôle important à jouer dans les développements spatiaux. Premièrement parce que le spatial est un domaine stratégique de la défense. Donc, les systèmes et les applications spatiales sont essentiels pour la défense au quotidien. Deuxièmement aussi, par rapport à il y a 30 ans par exemple, les développements spatiaux militaires et les développements spatiaux civils ne sont plus séparés. On voit aujourd'hui que les développements spatiaux sont de plus en plus à utilisation duale, c'est-à-dire à la fois civile et militaire. Dans notre vie quotidienne, nous dépendons beaucoup de la technologie spatiale. La défense utilise également de plus en plus de satellites et de données spatiales pour accomplir ses tâches de sécurité. Elle a développé à cet effet une stratégie de sécurité spécifique. On ne sait pas imaginer aujourd'hui un monde sans communication satellitaire, sans imagerie satellite, sans météo ou même sans GPS. Et donc, par conséquent, les militaires ont aussi cette dépendance par rapport aux données, aux produits et aux services spatiaux. Et il convient de les défendre aussi bien pour permettre d'opérer nos opérations militaires de manière adéquate que de garantir le niveau de vie et la qualité de vie de nos concitoyens. Aussi bien l'OTAN, l'ESA que l'Union européenne ont tous les trois changé leur attitude et leur stratégie par rapport à la sécurité dans l'espace. Il était donc logique que la Belgique fasse de même et adapte sa stratégie par rapport à la sécurité dans l'espace. L'espace offre aussi des opportunités économiques. C'est ce que prouve Aerospace Lab, un constructeur de satellites belge fondé en 2018 et qui emploie actuellement 250 personnes. L'entreprise est en forte croissance et construit une nouvelle usine à Charleroi. Notre portfolio de clients il est assez varié, diversifié. On a des petites startups californiennes qui nous achètent un satellite ou des morceaux de satellite, jusque des MOD de certains pays, des agences spatiales ou des gouvernements en direct. On est assez fortement en croissance, donc jusque maintenant, chaque année, on doublait la taille de l'entreprise. L'usine de Louvain-la-Neuve est en service, mais on est en train de construire une nouvelle usine à Charleroi, qui est 10 fois plus grande que celle-ci. Parce que la technologie d'Aerospace Lab peut être utile à des fins militaires, l'entreprise collabore avec la défense dans des programmes européens de recherche et développement. On est en train de développer des produits de défense avec d'autres pays qui étaient un peu plus matures sur l'expression du besoin. Et je pense que l'axe qu'on vise avec la défense belge, c'est une customisation des produits existants qu'on a développés pour d'autres pays. Mais aussi, on a 2-3 innovations dans les cartons qu'on leur réserve exclusivement. L'intérêt croissant de la défense est lié au niveau croissant de menaces dans l'espace. Dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité spatiale, un centre d'excellence spécialisé est en cours de développement. Le centre sera hébergé sur le site de l'Agence spatiale européenne à Rédu et sera opérationnel à partir de 2026. Le but est d'obtenir une capacité opérationnelle initiale à horizon 2026 sur base de données qui seront des données de partenaires et des données commerciales. Et à partir de 2028, pouvoir assurer les mêmes fournitures de services ainsi que de compléter ces données avec des senseurs nationaux. Là, on envisage une constellation de senseurs de surveillance de l'espace depuis l'espace ainsi que des senseurs terrestres, donc des télescopes qui sont pour le moment à l'étude. Avec pour but donc à terme avoir une capacité opérationnelle d'une 15-20 personnes horizon 2028.